Notre Père, viens en nous, quand nous surgisse ta présence. Il est vrai qu'en nous sont des résistances, des débris de vieilles luttes que nous croyons disparues, mais qui ressurgissent encore. Il y a aussi les traces d'anciennes peurs. Notre Père, aide-nous à en débarrasser nos vies, afin que la place soit libre pour ta présence. Vois aussi les anciennes rancunes, ressentiments d'autrefois et amertume, enfouis et déjà pardonnés, mais qui pèsent pourtant. Nous t'en prions. Notre Père, redonne-nous un cœur pur et droit, afin que rien, vraiment rien, ne puisse entraver ta présence d'amour. Amen. Évangile de Luc, au 16e chapitre, à partir de 13 et jusqu'à 31. La parole est à Jésus. Aucun domestique ne peut servir de maître, dit Jésus. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Les pharisiens, qui aimaient l'argent, écoutaient tout cela et ils ricanaient au sujet de Jésus. Jésus leur dit, « Vous montrez votre justice aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Ce qui pour les hommes est supérieur est une horreur aux yeux de Dieu. La loi et les prophètes, c'est jusqu'à Jean. Au-delà, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée, mais tout le monde essaye d'y entrer par force. » Et Jésus continue, « Le ciel et la terre passeront plus facilement que ne tombera de la loi une seule virgule. Tout homme qui répudie sa femme et en épouse une autre est adultère, et celui qui épouse une femme répudiée par son mari est adultère. » Et encore, il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de linge fin et qui faisait chaque jour de brillants festins. Entendez bien, il bafferait nuit et jour. Un pauvre du nom de Lazare gisait, couvert d'ulcères, au porche de sa demeure. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut et fut emporté par les anges aux côtés d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Au séjour des morts, comme il était à la torture, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre le supplice dans ces flammes. » Abraham lui dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bonheur durant ta vie, comme Lazare le malheur, et maintenant il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. De plus, entre vous et nous, il a été disposé un grand abîme, pour que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le puissent pas, et que, de là non plus, on ne traverse pas vers nous. » Alors le riche lui dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères,
qu'il les avertisse pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Mais l'autre reprit, « Non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un vient à eux de chez les morts, ils se convertiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, même si quelqu'un ressuscite des morts, ils ne seront pas convaincus. » Souvenons-nous. Une brebis perdue et trouvée complète le troupeau à 100. Une pièce perdue et trouvée complète la tirelire à 10, ou quelque chose comme ça. Souvenez-vous aussi de cet intendant qui falsifia les Écritures à la baisse, encore de l'arithmétique et toujours de l'argent. Or, on nous dit qu'on ne peut servir Dieu et l'argent, reste à savoir où est la frontière. On nous le dit autrement. Les fils de ce monde, dans ces jeux de va-et-vient, dans ces jeux de profit, sont plus habiles que les fils de lumière. Mais reste à voir où passe la frontière et reste à savoir qui est qui. Deuxième point, il faut bien qu'en toute circonstance, un texte ait un commencement et une fin. Il faut bien aussi qu'en toute circonstance, un fragment de texte ait un commencement et une fin. Il faut examiner aussi ce commencement et cette fin. Parfois, il est possible de se contenter d'un petit nombre de versets qui forment une sorte de tout cohérent. Parfois, des textes plus longs s'imposent. Et pas seulement parce que la parabole est longue, comme le mauvais riche et le pauvre Lazare. Des textes plus longs s'imposent pour espérer ne pas trop se méprendre sur la signification de tel ou tel autre fragment. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec quelque chose qui est assez long, il faut bien le dire, et qui vient en plus s'arrimer aux textes et paraboles que nous avons commentés ces derniers dimanches. Point suivant, il aurait été tentant de ne choisir comme texte que la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, comme certains périodiques nous le recommandaient, et de faire de ce texte une parabole sur l'obligation de secourir les plus pauvres des êtres humains, avec pour les plus riches une grande et infernale menace, les plus pauvres étant quant à eux assurés d'emblée du repos éternel. Mais qui donc parmi nous, comme nous l'avons lu, qui donc parmi nous s'empiffre nuit et jour? Et où est aussi le plus pauvre des plus pauvres? Et puis, s'agissant de quelqu'un qui fut riche, mais qui connut un grave revers de fortune, quel sera son sort? Et le sort de monsieur et madame tout-le-monde, quel sera-t-il? Et Moïse, sur ce coup, est muet, et Abraham n'en dit pas davantage. Nous pouvons, je le pense, laisser tomber les méditations arithmétiques et dire dans la foi que Dieu sait ce qu'il fait. Concentrons-nous plutôt sur Moïse et les prophètes. Le riche, ainsi, a 5 frères qui mènent la même vie que lui.
Le mort aimerait bien les avertir de ce qui les attend. Réponse assez cinglante du père Abraham. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et ne cherchons pas midi à 14 heures. Cela signifie pour ces hommes bien repus prendre un peu au moins la mesure de ce qu'ils font, prendre un peu au moins la mesure de l'état du monde, même si c'est devant leur porte seulement, puis consacrer un peu au moins de leur richesse au soulagement de la misère. Pas même une misère lointaine, nous l'avons lu, on se contenterait d'une misère de proximité. Et voici Moïse et les prophètes, dans leur plus simple expression, la plus simple interpellation et la plus simple réponse possible. Mais le mort, c'est le quatrième point, mais le mort sent bien qu'écouter Moïse et les prophètes, ça ne va pas marcher pour ses frères. Alors il fait monter les prix en quelque sorte. Si Lazare se relevait d'entre les morts, ses 5 frères assurément se convertiraient. Mais Abraham répond, s'il n'écoute pas Moïse ni les prophètes, même si quelqu'un ressuscitait des morts, il ne serait pas convaincu. Écoutez Moïse et les prophètes, nous l'avons déjà dit, c'est prendre de la distance rapport à soi-même et se faire un peu concrètement proche de ceux qui sont dans la misère. Et c'est aussi ainsi se préparer à assister à de grandes choses. Des vies sont transformées par cette entraide. Voir des vies être transformées, c'est ensuite se préparer à l'inouï, à le voir et à l'accueillir. Peut-être sera-t-on soi-même transformé, qui sait? Cet inouï, appelé résurrection dans la parabole, est bien la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes bien dans l'évangile de Luc. On s'adresse ici à des juifs, mais aussi à des païens, à toutes sortes de gens déjà un peu familiers avec le judaïsme et surtout avec l'évangile commençant. Entendons donc, s'ils n'écoutent pas Moïse, ni les prophètes, ni l'évangile de Luc, même si Jésus-Christ ressuscitait des morts, ils ne seraient pas convaincus. Le 5e point. Essayons de comprendre Moïse et les prophètes, car c'est l'expression qui encadre la parabole. Et nous reprenons tout en haut du texte. Nous revenons une fois encore à la pièce, la brebis, le gérant habile, et donc à ses affaires arithmétiques et à ces personnes qualifiées par le résultat comptable de leur action. Toutes ces choses que Jésus rassemble sous l'expression « servir l'argent ». Et se pourrait-il qu'il en soit de même avec la loi, Moïse? L'observance pourrait-elle être ramenée à des opérations arithmétiques et le salut alors être attribué à qui aurait accumulé visiblement le plus de mérites, bons points et images? Non? Eh bien, le reproche que Jésus fait aux pharisiens, c'est d'aimer l'argent et d'aimer certainement aussi les moyens d'en gagner. Et si un moyen de gagner de l'argent ne fonctionne plus, ils en trouveront vite un autre. Ce qui s'énonce ainsi: tout homme qui renvoie sa femme et en prend une autre est adultère. Et celui qui prend une femme renvoyée est adultère. Quel rapport? Dans
certaines traditions juives, on utilise quantité de comparaisons pour désigner la Torah, la loi. Et parmi ces comparaisons, il y a une femme. La loi comparée à une femme, pas n'importe laquelle, la femme aimée, l'heureuse fiancée au jour de ses noces. Et cela est si vrai qu'il y a une fête qui s'appelle Simchat Torah, la joie de la Torah, pendant laquelle, entre autres réjouissances et chants très joyeux, les gens dansent en portant les rouleaux serrés contre eux comme un partenaire de danse. Ainsi, lorsque Jésus parle d'une femme renvoyée et d'une autre femme qu'on prend à la place de la première, il parle des gens qui changent de loi ou de morale ou de moyens de gagner de l'argent comme on change de chemise. Et dans ce cadre, si l'objectif poursuivi est le salut, toutes les lois se valent et l'on ira au moins-disant. Mais quel est le moins-disant? Et voici notre 6e point. Il y avait d'abord la loi et les prophètes. Le temple était une manifestation de la loi et des prophètes. La loi et les prophètes étaient une affaire considérable, suffisante pour toute une vie d'homme. Cette loi, Jean-Baptiste l'avait simplifiée, ramenant le tout à une conversion personnelle, un baptême et une éthique de vie simple et sans violence. Puis vint la bonne nouvelle du règne de Dieu, Jésus de Nazareth, plus simple encore que Jean le Baptiste, plus dépouillé, annonçant le règne de Dieu tout en grâce et gratuité, interpellant l'être humain directement dans son cœur et le laissant libre de sa réponse, et aussi libre de la suite de sa vie. Mais, il y a un mais important. L'immense libération dont Jésus fait part au nom de Dieu semble avoir été diversement mise en œuvre par les humains. Libérés de toute contrainte, les uns se mettront à s'empiffrer et d'autres vont se mettre à inventer des ascèses, d'autres contraintes au nom de Dieu et au titre desquelles ils se diront sûrs du salut. Et ainsi, alors que Moïse et les prophètes sont depuis toujours de précieuses indications, ainsi que Jean-Baptiste, et tout cela on peut choisir librement de l'observer, ou pas, l'Évangile est encore plus grand en liberté. Mais les gens veulent-ils de cette liberté? Le 7e et dernier point. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons répondre. Peut-être même ne devons-nous pas répondre et même pas essayer de répondre. Car le choix de cette liberté ne peut être qu'un choix personnel. Et sa mise en œuvre ne peut être qu'une mise en œuvre personnelle. Quant à cette mise en œuvre, nous pouvons en dire un petit peu quelque chose, qu'elle est essentiellement orientée vers le service du prochain, un prochain dont elle souhaite l'élargissement et la liberté. Amen.
Ô Dieu, nous ne savons pas te prier comme il le faut. Viens toi-même dans nos cœurs intercéder par ton esprit, pour nos familles et nos amis, pour tous ceux qui souffrent, les malades et les mourants, les infirmes et les vieillards, les pauvres et les isolés, les torturés, les exilés et ceux qui souffrent de la guerre. Nous te prions. Nous te prions, ô Dieu, pour toutes celles et tous ceux qui luttent, qui cherchent, qui désespèrent, pour ceux qui sont abattus par l'épreuve ou dont la foi chancelle, pour ceux qui connaissent la tentation, pour ceux qui t'oublient dans la prospérité ou dans la joie, nous te prions. Ô Dieu, pour notre cité et notre peuple, pour ceux qui nous gouvernent, pour nos villes et nos campagnes, pour tous les peuples de la terre et pour la paix du monde, nous te prions. Ô Dieu, pour notre Église, pour celles et ceux qui exercent un ministère parmi nous, pour l'Église universelle, pour sa fidélité et sa vigilance dans l'attente de ton royaume, pour son unité, nous te prions, ô Dieu. Et comme il nous a été appris et commandé, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.